Pour notre deuxième partie, j'aimerais que la belle Mélissa puisse emmener ce que Dieu a déposé dans son cœur. Bonjour Mélissa, ça va bien? Bonjour, bonjour, bonjour. On m'entend bien? Oui, que des belles Oui. connexions surprises. J'ai rencontré Mélissa l'année passée et ça a été une grande bénédiction, une grande révélation. Elle a un cœur de compassion, elle a un cœur d'amour. Euh, je crois que la grande compassion de Dieu l'a bien revêtue, mais elle a un témoignage tellement merveilleux que fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Pour ça, c'est important de ne pas regarder dans nos douleurs, de ne pas regarder, oh Seigneur, les parents nous ont rejetés. Non, c'est un témoignage Oui. de réjouissance pour ceux qui souffrent. Et elle en Mm, a un avec sa merveilleuse famille. Et j'ai hâte de t'entendre chanter ce que Dieu a mis sur ton cœur, ma belle. Je te passe la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, premièrement, c'est ça, moi, dans ce que je ressens en ce moment dans le live, c'est vraiment, là, c'est comme une douce présence du Saint-Esprit. Et j'avais préparé beaucoup de chants, mais là, en ce moment, là, on est comme vraiment là, dans une... C'est comme un moment plus solennel, je trouve ça, puis de profondeur avec Dieu. Et le chant que Dieu m'a vraiment mis à cœur d'y aller vraiment doucement, là, c'est le chant dans la présence du Seigneur. Parce que c'est dans la présence du Seigneur que tout se produit, tu sais, quand on est dans la présence de Jésus. Alors, je vais débuter avec ce chant-là, puis c'est ça. Gloire à Dieu.
Une douce balade, Merci, une onction de Jésus. restauration. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que le Seigneur nous dit, venez vers les eaux calmes et paisibles, je vais restaurer votre âme, c'est dans sa présence. Mm. C'est profiter de sa présence, de ce moment présent. C'est Alléluia. vraiment important de réaliser, on laisse nos bagages, comme a été dit tantôt, et vraiment profiter pleinement de sa présence. Il n'y a plus rien qui existe que lui. Imaginez dans les lieux célestes, nous siégeons dans les lieux célestes, mais que ça va être le moment qu'on va être là. Commençons à se réjouir. Commençons à vivre ce qu'il y a dans le ciel sur la terre, parce qu'on siège dans les lieux célestes, l'ennemi sous nos pieds. Amen. Gloire à Dieu. Commençons à se réjouir. Commençons à réaliser cette merveilleuse restauration. Il y a une sœur qui a posé une question, elle dit, la malédiction est élevée jusqu'à la 4 ou 5 génération. Elle dit, pourquoi la 6e génération? C'est parce qu'il y a encore des portes ouvertes. Il y a encore des portes. Les portes donnent accès à l'ennemi, que ce soit les offenses, que ce soit générationnel, que ce soit depuis les entités ancestrales. Mais il y a des malédictions qui ont été mises sur nos familles, il y a des malédictions qui ont été mises. Jésus a tout pris, les malédictions. Le bois est maudit pour qu'on soit bénédiction à ceux qui ont choisi la vie, qui ont choisi la bénédiction. Et la bénédiction est venue renverser, détruire la malédiction. Mais si on a encore des malédictions, c'est parce qu'il y a des portes ouvertes. Et c'est de demander au Seigneur vraiment prendre un temps de regarder avec lui qu'est-ce qui porte. Si j'étais dans la magie, j'étais dans l'ésotérisme, j'étais dans l'occultisme, puis j'ai encore des affaires chez moi, il faut que ça soit détruit. S'il y a des personnes qui sont décédées dans ma famille, puis je garde des souvenirs, des fois, il peut y avoir des mauvais esprits, des esprits de mort. C'est vraiment important de dire que j'ai-tu quelque chose qui me garde dans la peine, qui me garde dans le deuil. J'ai pas besoin de ça. Quand Pierre a tout abandonné, ses poissons, puis il a suivi Jésus, il s'est dit, j'ai tout en lui, j'ai pas besoin du reste. Même cette femme qui était à la Samaritaine, quand elle a reçu l'eau vive, elle a abandonné sa cruche, puis elle est partie emmener la parole. L'aveugle, il a abandonné son bagage parce que c'est ça qui l'aveuglait. C'est important. Et de réaliser, de vraiment fermer la porte. On a besoin de juste une seule porte, c'est la porte du royaume, Jésus. Et lui va nous emmener dans la porte de notre destinée. La destinée, le portail du ciel est ouvert sur notre destinée. Alléluia. Amen. Jésus. Yes. Amen tout le monde. Amen. Ouvrez vos micros. Amen. Alléluia. Mm. Gloire à Jésus. Je remercie le Seigneur vraiment pour tout. Gloire à Jésus. Donc, vraiment un merveilleux moment que nous avons passé. Vraiment, moi, j'ai le cœur vraiment touché. J'ai l'impression de valser avec Jésus. Je sens des mouvements célestes au-dessus de ma tête. Et je suis sûre que les anges sont là. Puis c'est pas fini. Ils vont faire d'autres choses. Ils vont faire d'autres choses. Et j'aimerais vraiment... Oh mon Dieu. Bonjour, Pierre. Vraiment contente. On t'entend pas, Pierre? Vous m'entendez là? Ton son est ouvert? Oui, oui, oui. C'est pas fort? Peux-tu monter le son? Ah, là, je suis à fond là. En fait, j'ai rien touché, hein. Tu m'entends? Oui, là, je t'attends. Voilà. Vous m'entendez? Pierre, c'est un honneur. Je l'ai connu à travers les enseignements de M. Bishop, Claudio Bishop. Puis il y avait une belle chanson, puis moi, mais je suis curieuse. Hein. Je suis curieuse, mais une bonne curieuse. J'ai dit, mais c'est qui, lui? Je me suis mis à chercher, puis là, je l'ai trouvé sur Instagram. Et on parle, puis il m'envoie une chanson, Combien Dieu est grand. Et moi, c'est une de mes chansons préférées. C'est la seule que je sais presque par cœur, en plus. Mais il m'envoie ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, c'est donc génial. Il m'envoie cette chanson. Est-ce que tu peux commencer avec cette chanson, Pierre? Combien Dieu est grand? Tu parles de laquelle? Parce qu'il y a Combien plusieurs versions. Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Oui. Alors attends, parce que nous, on a plusieurs versions, hein. La version que tu veux. Ouais. Alors attends. Parce qu'en fait,
En fait, j'ai un petit souci avec mon iPad, hein. Excusez-moi, mais ça va aller. Oui, ça va aller. Oui, oui, ça va aller. C'est juste que voilà. Merci, Seigneur. Mais sinon, oui, je suis vraiment béni d'être avec vous. Mais c'est marrant parce que tout a été chamboulé pour moi dans ma tête. J'ai d'autres choses encore à vous dire. C'est marrant comme Pas de problème. comment l'esprit fait les choses en fait, hein. C'est vraiment, ouais, Dieu est bon. On suit le mouvement. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est la gloire de Dieu ce soir, hein. Dieu est là. Lorsque Pierre marchait sur l'eau, c'est parce qu'il y avait la gloire de Dieu qui était là. Amen. Alors, écoute, je vais la faire comme ça parce que J'étais un peu surpris parce que je n'avais pas pensé à la chanson. C'est m'est venu. ouais. Il y a une raison. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Est-ce qu'on peut juste plutôt chanter, ne pas écouter mais chanter, vraiment reconnaître notre Dieu comme s'il était tellement grand, énorme, puissant. Et alors que nous chantons combien il est grand, combien Dieu est grand, alors nous voyons notre maladie toute petite, nous voyons les événements autour de nous qui deviennent tout petits. Je vous rappelle que lorsque vous montez de plus en plus haut, vous voyez les choses de plus en plus petites. Alors ce soir, je vous invite à voir notre Dieu comme étant grand. Il est grand, amen. Alors j'aimerais prendre ce refrain avec vous, en boucle. Combien Dieu est grand, tous ensemble. Combien Dieu est grand, alléluia. Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Le nom de Jésus est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Chantez, chantez, chantez. Je chanterai combien. Je vous entends pas, mais je sais que vous chantez, n'est-ce pas? Est grand. Dites-le avec moi. Chantez, chantez vous. Combien Ouvrir le micro. Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Vous savez, souvent je prends l'image, le diable comme étant une petite souris avec un haut-parleur. Vous voyez, c'est une petite souris qui fait beaucoup de bruit avec un haut-parleur, mais ça reste une souris, n'est-ce pas? Et notre Dieu est tellement puissant, tellement grand, alléluia. Il est le commencement, il est la fin, il est le début, il est la fin. Et ce soir, élevons le nom de Jésus, élevons le nom de Dieu ce soir. Yahweh, celui qui est là avec nous, celui qui est le grand je suis, alléluia. Dans le mot je suis, il y a le mot Jésus, alléluia. Est-ce qu'on peut chanter combien Dieu est grand encore? Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le même esprit qui ressuscite Jésus ce soir. Son nom est tout puissant, digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Je t'invite à fermer tes yeux, ferme tes yeux, ouvre ton cœur. Comme Evelyne a dit ce soir, lorsqu'elle nous a donné 30 secondes, 1 minute pour écouter notre cœur. Ce soir, est-ce que nous pouvons penser au pardon? Est-ce que nous pouvons penser à la reconnaissance? Ce sont les 2 clés pour la guérison, mon frère, ma sœur.
les deux clés pour guérir de nos maladies, c'est la reconnaissance et le pardon. Je pardonne autour de moi, je me pardonne et je te dis merci Jésus, je te dis merci. Comme a dit Evelyne tout à l'heure, on a applaudi le Seigneur avant que toute chose démarre. Pourquoi? Parce qu'on avait la foi. Parce que la foi, Hébreux 11.1 nous dit que c'est la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de réalité qu'on ne voit pas ce soir. Amen. Amen, amen. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Je chanterai combien Dieu est grand. Seigneur, tu es tellement grand que je te demande pardon, Seigneur, pour mes fautes, pour mes manquements. Je me pardonne, je pardonne aussi ceux qui m'ont offensé. Seigneur, tu es tellement grand que tu mérites aussi que je te remercie pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour mes frères et sœurs ce soir, ici en direct et sur YouTube. Seigneur, sur Zoom, Seigneur, tu poses ta main qui bénit, ta main guérissante. Seigneur, ce soir, tu es là pour guérir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme, il restaure ton âme ce soir. Alléluia, tu l'as fait pour moi, Seigneur. Tu l'as fait pour moi, tu m'as guéri dans le ventre de ma maman, Seigneur. Je te remercie, Jésus. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie. Amen. Merci Seigneur, merci pour ce moment magnifique, Alléluia, ce moment Jésus. glorieux, ce moment de Seigneur. tendresse et de restauration, Alléluia, Seigneur, ce tu es moment fort. de libération. Les chaînes sont tombées, Seigneur. Les liens d'âme sont coupés, Seigneur, de toutes les offenses, de tous les bagages, même depuis la désobéissance d'Adaïel. Parce qu'un seul homme, Jésus-Christ, tu nous as délivrés, libérés une fois pour toutes. Et je te remercie. Merci pour tout, Seigneur Dieu. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Wow. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Wow. Donc, vous voyez les talents de l'honorable serviteur de l'Éternel, le psalmiste David. Ah, j'ai encore tellement de choses à vous dire et à faire. En Oui. fait, j'ai des chants encore. Je ne sais pas si j'aurai encore un peu de temps pour chanter. Oui, tantôt, on va tout faire ça. Je vais te présenter avant et ensuite, tu J'ai- vas être libre. Parce que j'ai vraiment envie d'appuyer sur le pardon et la reconnaissance ce soir. Vas-y, vas-y. Mais je te laisse d'abord comment tu veux continuer. D'abord, dis-moi. Hein. Mais si tu as à cœur de faire une autre chanson sur le pardon, vas-y. Mais est-ce que tu as un moment où tu veux faire la louange à un moment donné, un peu plus... Oui, oui, oui. Je vais tout expliquer ça à mesure que je vais avancer. Ben, moi, en fait, là, je ne vais pas le chanter, mais ce que j'ai reçu, c'est la reconnaissance et Oui. le pardon. J'ai justement écrit une chanson sur le pardon, sur Marc 11, 25, qui dit « Quand je prie, si j'ai quoi que ce soit contre quelqu'un, je lui pardonne, pour que mon Père me pardonne lui aussi mes fautes. Est-ce que tu peux la chanter, s'il te » Je plaît? veux bien vous la chanter. Mais je vous dis, ce soir, il y a deux clés pour la guérison. C'est le pardon et c'est la reconnaissance. Comme les 10 lépreux, vous savez, les 10 lépreux que Jésus a guéris. Jésus a guéri les 10, mais il n'y en a qu'un seul qui est revenu à lui, qui lui a dit merci et qui a été totalement guéri. C'est celui qui est revenu à Jésus et qui lui a dit merci ce soir. Alors ce soir, pour vous qui écoutez, où que vous soyez, écoutez bien cette chanson. Je lui pardonne. C'est Marc 11, 25. Quand je prie, si j'ai quoi que ce soit contre quelqu'un, je lui pardonne pour que mon Père me pardonne lui aussi mes fautes. Quand je prie, si j'ai quoi que ce soit contre quelqu'un, je lui pardonne pour que mon Père me pardonne lui aussi mes fautes. Chaque jour que mon Dieu fait, j'ai le choix d'obéir ou fauter. Il voit tout, il sait tout, je ne peux rien lui cacher.
Chaque jour que mon Dieu fait, j'ai le choix d'obéir ou fauter. Il voit tout, il sait tout, je ne peux rien lui cacher. Quand je prie, si j'ai quoi que ce soit contre quelqu'un, je lui pardonne, je lui pardonne, pour que mon Père me pardonne, lui aussi mes fautes. Seigneur, aide-nous, montre-nous, Seigneur. Quand je prie, si j'ai quoi que ce soit contre quelqu'un, je lui pardonne, pour que mon Père me pardonne, lui aussi mes fautes. Chaque jour que mon Dieu fera, j'aurai le choix d'obéir ou pas. Il verra tout, il saura tout, je ne pourrai rien lui cacher. Quand on m'aura fait du mal, quand j'aurai du mal à pardonner, il verra tout, il verra tout, il saura tout, rien ne lui sera caché. Quand je prie, si j'ai quoi que ce soit contre quelqu'un, tu lui pardonnes, pardonne, pour que ton Père te pardonne, lui aussi tes fautes. Quand tu pries, si tu as quoi que ce soit contre quelqu'un, tu lui pardonnes, pour que ton Père te pardonne, lui aussi tes fautes. Marc 11, 25. Retenez bien ce verset. Le Seigneur a mis une pensée dans le cœur de Sylvie que je vais lire en prière aussi. Le Seigneur nous amène dans un temps de purification et comme un peu l'épouse, on pense à Esther, comment qu'ils l'ont parfumée, comment qu'ils l'ont préparée, mais elle était d'une grande humilité. Elle n'avait même pas le droit d'aller voir le roi et l'empereur sans sa permission. Mais elle avait un peuple à sauver. Elle avait un décret à changer. Donc, pendant 3 jours, elle a fait un jeûne sans eau, sans manger, mais elle a été parfumée des meilleurs parfums. Elle a été revêtue belle, mais simple en même temps. Et c'est un temps de purification parce que Dieu m'a donné en 2024, Dieu veut préparer son épouse. Esprit de purification, je te demande de venir maintenant, de venir laver, de venir purifier. Là où il y a eu des failles, là où il y a eu des offenses, là où il y a eu des mépris, là où il y a eu des rejets, viens laver, viens purifier. Comme la belle Esther, elle était une orpheline, mais tu l'avais préparée avant qu'elle soit l'épouse de l'empereur, tu l'avais déjà préparée. Aujourd'hui, Seigneur, c'est un jour appointé par toi. C'est un jour, Seigneur, de purification, de sanctification, de se mettre à part, afin que tu déverses ces parfums. Au nom de Jésus, déverse maintenant. Et que nos cœurs, nous puissions être comme Marie, de déverser les meilleurs parfums de nos cœurs. Mais Marie, elle a brisé son genre de premier prix. Elle l'a brisé, elle l'a cassé. Et c'est les cœurs contrits qui ne te plaisent pas. Qu'on puisse briser nos genres, qu'on puisse briser, de venir devant toi avec un cœur contrit, en fait de déverser nos meilleurs parfums. Je te remercie au nom de Jésus de toucher chaque personne. Je te remercie. Gloire à Jésus. Que nous soyons des Esther qui changent les décrets, qui partagent l'héritage,
parce que l'humilité précède la gloire, que ceci brise l'orgueil, les représailles, les esprits de contrôle. Je pourrais même dire briser les liens de l'addiction au nom de Jésus. Je te chasse. Je te remercie, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Élevez vos pensées sur le trône de grâce devant Jésus. Vous êtes devant lui. Vous vous émerveillez. Vous sentez cette douceur. Vous sentez cette humilité parce que vous êtes devant lui. Regardez pas à vos manquements. Regardez pas à vos incompréhensions ou à votre petitesse. Il n'y a pas de ça devant Dieu. Nous sommes à son image. Et l'humilité, ce n'est pas de s'abaisser, mais c'est de reconnaître que nous ne pouvons rien faire sans lui et que nous avons besoin de lui. Comme Pierre a suivi Jésus, suivez-le. Suivez Jésus et soyez restaurés au nom de Jésus. Amen et Amen. Je te remercie, Seigneur, que tu vas nous faire pendant le partage, tu vas nous faire descendre dans les eaux profondes, dans le bain du Saint-Esprit. Et tu vas venir tout délier les liens qui sont poignés après la chair, les péchés, les choses, Seigneur, qui sont comme attachées, puis on n'arrive pas à se les débarrasser, comme les péchés d'addiction, Seigneur, comme pas les entités. Tu as brisé les murs, Seigneur, d'iniquité, les iniquités de nos familles, Seigneur, qui, on dirait, qui nous poursuivent. Mais Seigneur, je te demande par le bain du Saint-Esprit de te faire ceci. Je me rappelle un jour, Seigneur, faisait 1 an, j'étais avec toi. J'avais donné ma vie, mais on m'avait expliqué qu'il fallait que je brise ces liens. Et quand j'arrivais chez moi, les autres m'avaient dit, lorsque tu rentres chez vous, tu prends autorité. Tu prends autorité. Je marchais avec une canne et j'arrive pour mettre la clé dans la porte, comme les autres m'ont enseigné. C'est toi qui rentres chez vous. Il n'y a rien d'autre qui doit être là, sauf Jésus. Donc, par l'autorité qu'ils m'ont donnée, quand je suis arrivé chez moi, j'ai mis la clé dans la porte. J'ai viré la poignée de porte. J'en ai un qui doit sortir, c'est toi. Tu dois sortir de ma vie, de ma famille, de ma maison, de ma destinée. Au nom puissant de Jésus, je te chasse. Je vous dis, la terre a tremblé sous mes pieds. J'avais Jésus dans mon cœur, mais sans comprendre la puissance. Et ça m'a été dit le soir-là, la première fois que j'avais été à une église, 8 mois plus tard. Et il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Prenez autorité. Prenez autorité. Et j'ai commencé à faire le ménage. Tout ce qui était dans la sorcellerie, tout ce qui était des mauvais souvenirs, tout ce qui représentait les esprits de mort, tout ce qui représentait les liens familiales. J'ai commencé à faire le ménage pour brûler ceci. Et comme j'avais une canne, j'étais avec un ami, on était rendu qu'on faisait la chambre à part. Et je mettais tout dans une boîte pour aller brûler ça dans la fournaise. Pour couper court la 3e journée, j'ai dit au Seigneur, tu me déprogrammes. Moi, sans savoir que dans Jérémie 1,10, déracine, abat, détruit, ruine les plans de l'ennemi, était ça que Dieu m'avait donné. Mais moi, je ne connaissais pas le verset. Et je me dis déprogrammer. J'ai dit, ce que je veux, c'est toi. Je ne veux pas d'autre chose. Je veux garantir que j'ai eu le bain du Saint-Esprit, que j'ai eu le loléwash. Et ce soir, Dieu nous appelle à aller dans les eaux profondes. Dieu nous appelle à vivre le loléwash. Il nous appelle à tout se détacher de tout ceci. Prenez autorité avec la clé de Jésus, notre Sauveur. Mettez-les dans la poignée de votre porte. Il dit, s'il y en a un qui doit sortir, c'est toi. Allez-y, priez, criez. Si tu vas sortir de ma famille, tu vas sortir de ma destinée, tu vas sortir de toutes ces horreurs de ce monde, tu sors. Jésus vit avec moi. Je suis en Christ et Christ est en moi. Prenez autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te loue, Père. Je te loue, Seigneur. Tout esprit d'addiction, vous quittez maintenant. La cigarette, la pornographie, les dépendances,
la magie, la jalousie, la colère, l'amertume, la vengeance et tout ce que j'ai pas pu nommer, Père. Quitte maintenant au nom de Jésus. Et viens manifester le fruit de l'Esprit. Je te remercie. Gloire et gloire à toi. Gloire. Gloire. Je vais dire comme Pierre, je ne sais pas trop ce qui se passe ce soir, mais c'était pas dans mes affaires. Je remercie le Seigneur. Et la belle Mélissa, je ne sais pas si elle est encore là. Mélissa, es-tu encore là? Kola baba shekera baba. Mélissa, es-tu encore là, ma belle? Oui. OK. Est-ce que tu as Amen. une chanson sur ton cœur en lien avec la prière? Alléluia. Amen. Écoute, Merci, Seigneur. j'avais le chant Un vent souffle sur les nations. C'est une composition que j'ai faite en février 2022. C'est ça, je pensais que c'était le frère qui amenait son témoignage. C'est pour ça que j'avais comme enlevé ma guitare pour aller. Oui, il va Je savais pas l'emmener que. son témoignage, parce que OK. là, c'est le Parfait. Saint-Esprit. Les autres Amen. profonds. OK. Je vais reprendre ma guitare. Ah, vous m'excuserez, c'est ça, c'est parce que, tu sais, quand à un moment donné, on est assis longtemps, il faut qu'on bouge un peu parce que. OK. Alléluia. Gloire à Amen. Dieu. C'est Amen. ça, parce que dans le fond, c'est le sang de Jésus qui fait que vraiment, ben le sang de Jésus, mais c'est ça, c'est vraiment Jésus qui fait la guérison et tout ça. Là. Peut-être monter un petit peu ton micro, ma belle. OK? Oui, Merci. OK. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Ou... Oui? OK. Ah, Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Un vent souffle sur les nations. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. OK, gloire à Jésus. Oui, Seigneur. Tout genou fléchira.
Dieu. Amen, 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 amen. Merci, merci beaucoup, Mélissa. Seigneur. Vraiment une belle chanson appropriée. Puissant. Là, on va continuer la deuxième partie avec notre chantre Pierre. Je suis désolée, Pierre, mais le Saint-Esprit est en mouvement beaucoup. Veux-tu revenir, s'il te plaît? Bonjour. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 17 février 2024 et nous avons un rendez-vous divin avec Pierre Lotz, qui nous ont le privilège de faire des directs sur Facebook, Instagram, sur le YouTube. Des fois, je ne sais pas si c'est Facebook ou Instagram, il est un peu partout. Mais j'ai remarqué que à chaque fois que tu as des louanges, il y a aussi des bénédictions, mais il y a aussi des guérisons. Mais Oui. comment est venu ton appel? J'aimerais ça que tu te présentes, parle un peu de toi et comment Dieu t'a appelé à la louange et quelle a été ton trajectoire à travers tout ceci. Alors, ok. Donc, déjà, bon, j'ai eu le privilège, je dis bien le privilège, de naître dans une famille chrétienne. Mais on sait très bien qu'on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Voilà. Donc, après, j'ai fait mes expériences à moi. Mais j'ai grandi dans un cocon familial de musiciens. Mes parents, mon père fait de la clarinette, ma maman fait du piano. Donc, j'ai baigné là-dedans étant tout petit. Vous m'entendez? Ça va? C'est bon? Ok. Et donc, je baigne dedans depuis tout petit. Et puis, très petit, j'ai intégré la chorale de l'église dans laquelle j'étais, en fait. Et donc, j'ai aimé la musique directe et ça a été très clair pour moi que j'avais un appel dans la musique. Mais pour l'instant, bon, je n'étais pas encore chrétien, je n'avais pas donné encore ma vie à Christ, mais j'aimais la chorale, j'aimais être entouré de chrétiens, j'aimais faire plein de choses avec l'église. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'après a grandi l'envie de le servir. Je me suis ensuite engagé avec le Seigneur en 96, donc à l'âge de 16-17 ans. Donc là, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais un pauvre pécheur misérable et que j'avais besoin de Dieu dans ma vie. Donc Dieu a fait vraiment un chamboulement dans mon cœur, dans ma vie. Et en fait, j'avais reçu à ce moment-là le verset Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. Et je connaissais l'histoire de mes parents, puis leur témoignage par rapport à moi qui ne devait pas naître, dont j'en parlerai après si tu veux bien. Mais en fait, j'ai reçu un verset, le verset Jérémie 1, 4, 5 qui dit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, établi prophète pour les nations. » Et donc, ce verset a travaillé mon cœur, a vraiment travaillé mon cœur parce que j'ai réalisé que avant même que je ne sois dans le ventre de ma mère, le Seigneur me connaissait déjà en fait. Et ensuite, alors maintenant, je ne sais pas si tu veux que je parle du témoignage de mes parents. Non, il y a d'autres questions. Vas-y, c'est juste te présenter, comment c'était juste me présenter la louange à l'adoration. Alors, justement, on y viendra après en fait, parce que ouais. Là, je nais dans une famille chrétienne, mais je me suis converti après plus tard en fait. Hein. Voilà, à l'âge de 16 ans, mais c'est après que j'ai reçu l'appel d'aller vraiment chanter parmi les nations. Voilà. Alléluia. Dans ta traversée, tu as composé plusieurs chants. Est-ce que les chants ont été inspirés dans plusieurs différents moments, dont ton intimité avec Dieu? Comment est venue la clé USB, ces louanges, l'intimité avec Dieu? L'importance dans tes moments durs, dans tes moments de combat, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en donner des petits popcorns de témoignages et en plus ton intimité pour qu'on voit l'importance d'être avec le Seigneur, un cœur à cœur avec le Seigneur dans les moments durs, comment Dieu agit. Et je sais qu'il a fait des louanges que ça s'appelle « Mon intimité avec Dieu ». Si je me trompe, c'est en intimité avec Dieu, il n'y a pas de problème, en intimité avec Dieu. Puis tantôt, on va avoir le privilège après qu'il nous parle de comment il a vécu ses combats dans l'intimité. Il va pouvoir nous partager cette louange. Tout d'abord, tout à l'heure, j'ai chanté « À genoux devant ta face ». Donc, il faut savoir que cette chanson, en fait, j'écris des chansons en fonction de ce que je vis. J'ai été guéri une deuxième fois. Donc, quand j'aurai partagé tout à l'heure la naissance, tu me diras à quel moment, parce que ça serait bien que j'en parle en fait avant tout ça. Mais enfin bon, c'est pas grave. En fait, j'ai été guéri une deuxième fois. En 2017, je suis atteint d'une névralgie cervico-brachiale. C'est-à-dire, ça part du cou comme ça. J'ai le bras droit qui est paralysé jusqu'à ce doigt-là. Voyez. Et je reste couché franchement, pendant un bon mois, 2 mois couché.
Et là, le Seigneur, à ce moment-là, travaillait mon cœur. J'avais encore jamais écrit de chanson, hein. J'ai écrit ma première chanson chrétienne en 2018. C'est À genoux devant ta face, celle que j'ai fait tout à l'heure. À genoux devant ta face, je réalise ta grâce. Là. Je l'ai écrit alors que j'ai été guéri de ce problème. Les médecins voulaient me faire des infiltrations dans le cou. J'ai fait une radio et il y avait vraiment une névralgie cervico-brachiale. Et donc je devais passer soit par l'opération, soit faire des infiltrations. Et à cette époque-là, j'écoutais beaucoup les enseignements d'une enseignante que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Audrey Mack. Et j'ai été beaucoup touché par par ses messages sur la foi victorieuse, sur tout ce qu'elle avait fait, elle parlait de la guérison divine et tout. Et je me rappelle écouter des messages en boucle et en boucle et en boucle sur la guérison divine, sur la foi victorieuse. Et je sais pas, à force d'écouter Audrey Mack, à force d'écouter sa façon de dire les choses qui sont tellement simples. En fait, c'est une femme qui est tellement simple et j'arrivais à tout comprendre, tout comprendre. Et à un moment donné, j'ai pu saisir la guérison, vraiment. Quand elle a parlé justement, comme j'ai parlé tout à l'heure, des 10 lépreux là qui ont été guéris, il y en a un qui est revenu à Jésus, mais qui a dit merci à Jésus, il a été totalement guéri. J'ai commencé à remercier Jésus dans mon lit, j'ai commencé à même Dieu me montrer même des gens à qui je devais pardonner, des gens que déjà moi je devais me pardonner aussi de quelque chose. Et Dieu me montre aussi que je devais pardonner autour de moi. Donc Dieu comme des pop-corn, vous savez, il me mettait des noms dans la tête et je devais pardonner telle et telle personne. Ensuite, je devais le remercier comme ce lépreux qui est revenu remercier Jésus. Et j'ai obtenu ma guérison, en fait. J'ai obtenu ma guérison, en fait, comme cette petite femme qui perdait son sang, qui est allée toucher le vêtement de Jésus et qui malgré les oppressions, malgré les vents contraires, malgré tout ce qu'elle avait, elle était faible déjà, elle perdait son sang. Et moi, je suis allé, à travers les messages d'Audrey Mack, je suis allé toucher le vêtement de Jésus et j'ai été guéri. Aujourd'hui, je peux jouer du piano, je n'ai plus mal, je n'ai pas fait d'opération et je n'ai pas fait d'infiltration. Et aujourd'hui, je suis parfaitement en bonne santé. Dieu m'a guéri de ma névralgie cervico-brachiale. Et donc c'est pour ça que depuis, je chante des chansons sur le pardon, et je chante des chansons sur la reconnaissance. Et c'est pour ça que tu disais dans mes lives, j'invite beaucoup les gens à se centrer sur la guérison, sur le pardon, sur le remerciement. Je les invite à chanter des chansons comme ça. Et c'est pour ça que de semaine en semaine, je reçois des messages comme quoi j'ai été guéri de ça, j'ai été guéri de ci, j'ai été guéri. Voilà. Amen. Ouais. Et merci beaucoup pour tous les choses que tu as emportées. Mais moi, le but, c'était que Dieu ne guérit pas juste quand on est bébé dans le ventre de notre mère, mais il continue tout le temps à nous guérir. Il est toujours avec nous, quels que soient les combats. Il ne fait pas ça une fois puis te laisser tomber. Quels que soient les défis, quelles que soient les maladies, ou les douleurs, les problèmes, les adversités, Jésus est avec nous. Et on sait que c'est pour certains qui le savent, d'autres ils vont le savoir aujourd'hui, lorsque sa mère a tombé enceinte de Pierre, elle n'avait pas eu des bonnes nouvelles, mais elle a cru au grand Dieu. J'aimerais vraiment que tu amènes ton histoire, Pierre. Voilà, donc ça, merci Evelyne. Donc là, ça c'est le premier témoignage, qui est le témoignage de mes parents. Là, je vous ai parlé de mon témoignage que j'ai été guéri de ma névralgie cervico-brachiale, c'est mon deuxième témoignage. Mais là, le premier témoignage, c'est que j'ai été guéri dans le ventre de ma maman, alors que les docteurs avaient dit, surtout madame, avortez votre enfant parce que cet enfant, ce bébé va vous pourrir la vie. C'est les mots qu'ils ont dit, hein. Il va vous pourrir la vie. Ouais. Et mes parents à l'époque, ils étaient jeunes dans la foi. Mon père est né dans une famille chrétienne. Ma mère venait de passer du catholicisme au christianisme, donc elle était à peine convertie, mais elle avait rencontré Jésus dans sa vie. Et lorsqu'elle apprend ça, c'est terrible pour eux parce que l'avortement, c'était même pas imaginable. Elle pouvait pas penser du tout à l'avortement, étant donné qu'ils étaient aussi de deux familles très, on va dire assez strictes quand même au niveau de plein de choses. Et donc pour elle, l'avortement, c'était même pas imaginable. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait mes parents? Ils se sont mis justement à genoux devant la face de Dieu, cette chanson, à genoux devant ta face, qui a été aussi la chanson déclencheur par rapport à ma névralgie cervico-brachiale, mais qui est aussi par rapport à ma naissance. C'est que mes parents se sont mis réellement à genoux devant la face de Dieu. Vous savez, quand on lit les Écritures, on voit souvent Jésus qui se mettait à part, Jésus qui levait les mains vers le ciel, Jésus qui levait les yeux vers le ciel. Il y a toujours un moment donné où il faut se mettre à part. Et là, mes parents, ils se sont mis à part, à genoux, devant la face de Dieu, tous les deux,
ils m'ont dit, voilà, ils se sont mis à genoux et ils ont dit, Seigneur, ils ont fait une promesse. Tu nous donnes cet enfant en bonne santé, en bonne santé. Mais en retour, on te le donne. Alors, c'est une prière qui est, vous savez que le Seigneur, il entend tout. Il a des oreilles, il a des oreilles pour entendre. Et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, il l'entend. Hein. Et bah écoutez, ils vont voir les médecins et les médecins sont choqués dans le sens où ils s'aperçoivent que l'enfant qui ne devait pas avoir de bras et de jambes, parce que je devais être un bébé sans, un être humain sans bras et sans jambes, vous voyez. Et en fait, à la prochaine échographie, ils voient une petite main sur l'écran et j'avais finalement mes mains. Dieu m'a donné des mains et des jambes pour le servir. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que ma mère, quand à chaque fois qu'elle en parle, je suis ému parce que je me dis, je ne devrais même pas être là ce soir à vous parler. Et après cela, donc c'est là que je disais que j'ai grandi dans les églises et tout. Donc ma mère a commencé à me parler de ce témoignage, et puis ça faisait écho dans mon cœur. Et puis après, en chantant dans la chorale, en chantant, en grandissant, je ressentais un appel de plus en plus dans le chant. Je chantais, quand j'étais petit, je chantais de tout, hein, de la variété française, mais aussi des gospels. Je chantais de tout. Et puis après, je me suis complètement orienté vers Jésus et j'ai eu l'appel. C'est là que j'ai reçu Jérémie 1, 4, 5. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, établi prophète pour les nations. Et c'est là que j'ai eu le déclic dans mon cœur. Et donc ça, c'était en 1997. Donc là, j'ai 18 ans. Et là, il y a un groupe qui vient des États-Unis qui s'appelle les Celebrant Singers, qui est un groupe très connu aux États-Unis, basé en Californie. Et là, ils viennent chanter en France. Et là, je vois ce groupe, ils chantent juste à merveille. Il y a des super musiciens. Il y a même une dame qui fait la traduction pour les malentendants et tout. Et je vois dehors un bus et c'est des tournées qui se font partout en France, dans le monde. Et puis moi, je ressens, Dieu me dit, Pierre, va faire cette audition, va faire une audition pour intégrer ce groupe. Alors je fais l'audition et là, je suis pris dans l'équipe. En 1997, je pars donc chanter aux États-Unis pour la première fois. Je pars 3 mois. Mon premier ministère, ça va être au pays de Costa Rica. Et là, je vais, en fait, tout ce que j'avais appris ici, tout ce que je savais ici dans l'école du dimanche, vous savez, tout ce qu'on vous dit à l'école du dimanche et tout, eh bien, ça commençait à descendre ici, au fur et à mesure que je le servais et que je voyais, parce qu'en fait, tous les soirs, on avait un ministère on chantait, mais après, on allait prier pour les gens, hein. On passait du temps avec les gens et là je commençais à avoir des miracles sur miracles, des gens guéris instantanément et c'est là que je me suis aperçu, mais waouh, c'est pas moi, c'est vraiment Jésus. J'ai été touché de tout mon cœur et c'est là que ma foi a commencé à grandir. Ensuite je suis parti en Arménie et là je suis allé servir le Seigneur en Arménie en 1999 et là vous savez l'histoire de Noé, eh bien je me retrouve devant la montagne, le mont Ararat. Vous connaissez le mont Ararat, hein? C'est là qu'a atterri l'arche de Noé. Eh bien là, pareil, je suis comme ça, je vois cette montagne, et là, le Seigneur, il me dit, mais tu vois, Pierre, ils ont retrouvé des petits morceaux de bois ici de l'arche de Noé. Et là, tout ce que j'avais entendu à l'école du dimanche, ça devenait tellement réel qu'après ma foi, elle grandissait. Vous savez, il y a un verset qui dit, les disciples disent à un moment à Jésus, augmente ma foi. Et ma foi, plus elle augmentait, plus j'avais envie de prier pour les malades, plus je voyais les malades être guéris, etc. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à tout ça, mais en tout cas, j'ai vraiment eu la confirmation de mon appel quand je suis parti là-bas aux États-Unis et que j'ai commencé à tourner dans le monde entier. J'ai fait des pays pauvres, là, j'ai fait l'Haïti, j'ai fait l'Inde, j'ai fait le Costa Rica, le Salvador, j'ai fait plein de pays pauvres et c'est là que j'ai vraiment vu la main de Dieu agir, j'ai vraiment vu des gens être guéris. Comme quand Jésus va dire à un moment donné, il va dire, je le veux, sois guéri, c'est la volonté de Dieu de toujours guérir. Et je pense qu'on est vraiment tous appelés à ça, on est tous appelés à prier pour les malades, on est tous appelés à le voir agir dans nos vies et autour de nous. Amen. Merci beaucoup, Pierre. J'avais oublié d'ouvrir mon micro. J'aimerais que, comment ta mère, elle doit avoir souffert, avoir cette nouvelle-là, tout le déroulement à partir de ta naissance, comment que ça s'est produit, l'adaptation, comment ça s'est produit. J'aimerais en savoir un petit peu plus. Je suis sûre qu'il y a des personnes, ça pourra leur faire du bien. C'est-à-dire l'adaptation, j'ai pas... Là, dans ta naissance, lorsque tu es venu au monde, Ouais. okay, tu es venu au monde avec des membres, il y a eu Oui, des adaptations, il y a eu des personnes, il y a certainement eu des débats, des épreuves à travers tout ceci. Tu n'étais pas mis à être fort dans tout, il y a quand même eu un processus.
Si tu En veux fait, m'en parler. mes parents n'avaient rien dit à personne, hein, ils l'ont gardé pour eux, OK. ça. Non, 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 ils l'ont gardé pour eux. Vous savez, dans la Bible, enfin, pas dans la Bible, mais il est important des fois que ce soit entre eux, entre OK. nous et Dieu. Il y a des choses qu'on peut pas dire à tout le monde, tu vois. Et là, mes parents s'étaient vraiment confiés en lui. Donc après, quand je suis arrivé au monde, après, c'est sûr que c'était un témoignage. Mais mes parents, oui, ont commencé à témoigner. Ma mère a commencé à en témoigner. Et moi, j'en ai témoigné aussi dans mon service aux États-Unis. Et le Seigneur m'a mené même des femmes enceintes qui étaient prêtes à avorter. Donc, c'était pour vous dire que en fait, j'étais comme un ange qui était là pour eux, pour leur dire non, 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 ne faites pas l'avortement. Ne faites pas l'avortement. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour votre enfant. Ne faites pas cette erreur de l'avorter. C'est pas vrai. Il faut prier et le Seigneur peut faire de grandes choses. On le chante. On n'arrête pas de chanter dans les chants que Dieu est grand. On n'arrête pas de dire que rien n'est impossible à Dieu. Donc arrêtons de. Donc là, je me disais non, 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 surtout ne faites pas ça. En fait, j'étais toujours là pour dire non, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Donc, et ma mère, pareil, à chaque fois qu'elle témoignait, elle avait l'opportunité, même à l'île Maurice, où nous servons le Seigneur aussi, à chaque fois, le Seigneur nous amène des femmes qui sont prêtes à avorter ou qui ont des problèmes de grossesse et tout. Donc, c'est vraiment puissant, vraiment puissant. Et c'est pour vous dire que Dieu se sert de toutes choses. Il se sert de notre histoire, il se sert de notre passé, il se sert même de nos maladies dans lesquelles nous avons été. Et il transforme le mal en bien pour quelqu'un, en fait. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Et comment ça a été, parce que j'aimerais la chanson Ton intimité avec Dieu. Tu peux en parler un petit peu plus et ensuite chanter avec ça, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ben justement, j'ai ce titre qui dit Marc 11, 22, 11, 22, 23, 24. En fait, Marc 11, 22 nous dit « Ayez la foi ». Marc 11, 23 nous dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, montagne, jette-toi, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen. Et il y a aussi ce verset qui dit justement, comme j'ai chanté tout à l'heure, quand je prie, si j'ai quoi que ce soit contre quelqu'un, je lui pardonne pour que mon Père me pardonne aussi, lui aussi, mes fautes. Et en fait, le Seigneur m'a dit, mais Pierre, tu devrais mettre ces chansons, tu devrais carrément les mettre en chansons, en fait, tu vois. Parce qu'il y a tellement un besoin en ce moment, on entend tellement de louanges en ce moment où c'est beaucoup de je t'aime, je te loue, je t'adore, mais les gens ont vraiment besoin de chanter des versets qui sont écrits dans la Bible tels quels, en fait. Parce que la parole de Dieu est enfin, vous êtes d'accord avec moi que la parole de Dieu est une puissance, n'est-ce pas? Et quand on la chante, c'est encore plus puissant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, justement, la chanson que j'ai faite tout à l'heure, Je lui pardonne, c'est vraiment ça. C'est vraiment, quand je prie, si j'ai quoi que ce soit contre mon Père, je lui pardonne pour que mon Père, lui aussi, me pardonne mes fautes. Voilà. Amen. Et j'ai écrit cet album l'année dernière, alors que je traversais justement des difficultés avec au niveau du pardon, justement, enfin, on m'a fait du mal, en fait. On m'a fait du mal. Et moi, j'étais dans une position où je devais choisir de le pardonner, en fait. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson, Je lui pardonne. Et j'ai pardonné cette personne. Et en fait, voilà, tout ce que j'ai écrit, c'est vraiment par rapport à ce que je vis dans le moment, en fait. Voilà. Bon, mais merci beaucoup, Pierre. Peux-tu prier en lien avec le miraculeux que tu es? Tu es un tronc, là, aujourd'hui, tu as des membres. Vraiment, de prier pour les personnes qui ont besoin de rallonger des membres, que Dieu te donne des paroles de connaissance, mais aussi la guérison intérieure et pour les personnes qui veulent avorter ou ils n'aiment pas leur enfant, puis ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Si tu peux prier là-dessus aussi, s'il te plaît. Oui, je veux bien. Est-ce que je peux prendre d'abord un chant et après prier? Oui, pas de trouble. Voilà, c'est vraiment en rapport par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ce que je demande en priant, donc toi qui écoutes ce soir, si tu as un problème d'avortement, si tu as une maladie, peu importe ce que tu as justement, c'est une chanson donc tirée de mon album En intimité avec Dieu. Tout ce que je demande en priant, je crois que je l'ai déjà reçu et je le verrai s'accomplir. Amen. Donc ce soir, alors que je chante cette chanson, reçois ta guérison. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris ce soir. Amen. Tout ce que je demande en priant, je crois que je l'ai déjà reçu. Amen. Et je le verrai s'accomplir. Amen. Je m'approche de toi, ô Jésus. Nul ne se compare à toi. Aucun nom n'est plus grand que le tien.
mon sauveur et mon roi. Dans ta présence, je me tiens. Je suis changé en un instant. Elle me rend plus blanc que la neige. Je suis à toi. Tout ce que je demande en priant, je crois que je l'ai déjà reçu. Dis-le avec nous. Et je le verrai s'accomplir. Tout ce que tu demandes ce soir, crois que tu l'as déjà reçu. Tout ce que je demande en priant, je crois que je l'ai déjà reçu. Et je le verrai s'accomplir. Cet amour à la croix, ô Jésus, me remplit de paix, de joie. Mon désir est de te suivre, mon sauveur et mon roi. Malgré les difficultés de la vie, je persévère et je crois. Sans crainte, je m'appuie sur toi, mon sauveur et mon roi. Ah, tout ce que je demande en priant, je crois que je l'ai déjà reçu. Et je le verrai s'accomplir. Dis-le avec moi. Demande, demande. Tout ce que je demande en priant, je crois que je l'ai déjà reçu. Et je le verrai s'accomplir. Ce soir, peu importe ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, que tu sois connecté sur Zoom, que tu sois sur YouTube, peu importe. Peut-être tu regarderas demain ou après-demain. Il n'y a pas de distance avec le Saint-Esprit. Mais ce soir, ce que je sais, c'est que tout ce que tu demandes ce soir, en priant, crois-le simplement que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Ce soir, si c'est une femme qui traverse des problèmes à travers sa grossesse ou peut-être a des envies d'avortement, au nom de Jésus, je repousse cela, au nom de Jésus, je repousse cette pensée au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu peut faire des miracles, Dieu est grand, Dieu est puissant, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté dans le ventre de ma mère, mes parents l'ont vécu, et moi personnellement, j'ai été guéri plusieurs fois après dans ma vie. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, si tu as une maladie, si tu traverses quelque chose au niveau de ton corps, de ton cœur, peut-être c'est émotionnel, peut-être c'est physique, peu importe ce que tu as, mets ta main là où tu souffres, mets ta main là où tu souffres, et lève tes mains vers... Mets une main là où tu souffres et lève ton autre main vers le ciel. Lève tes yeux vers le ciel. Alors que tu lèves tes mains, comme cette petite femme qui est allée toucher le vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Elle a été guérie parce qu'elle est allée toucher le vêtement de Jésus. Il y a une puissance dans le fait de se mettre à genoux. Il y a une puissance dans le fait de lever ses mains. Il y a une puissance dans le fait de lever ses yeux vers le ciel. Oh oui, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de réalité qu'on ne voit pas ce soir. Alléluia. Je lève mes mains. Lève tes mains. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu, le feu, le feu, le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole, ma maladie s'envole. De nouvelles forces tu
me donne. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Tu vois, tu le chantes quand je lève mes mains. Tu es en train de dire toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Alors crois-le ce soir. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe ta situation, ce soir rien n'est impossible à lui. Le Seigneur est là, il est là, il est là, près de toi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir, amen, une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Oh, quand je lève mes mains, ma maladie s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Dis-le. Dis-le, toutes choses sont possibles. Je veux t'entendre le dire. Quand je lève mes mains, toutes choses sont possibles et tout devient possible. Et tout devient possible. Et tout devient possible. Quand je lève mes mains. Rappelle-toi des 10 lépreux qui ont été guéris. Rappelle-toi de Bartimée qui a vu. Jésus lui a dit, je le veux, sois guéri. À ce paralytique. Et toutes les fois dans la Bible, il est écrit que Jésus a guéri des foules. Alléluia. Ce soir, rien n'est impossible à celui qui croit. Il t'aime, il t'aime. C'est toujours sa volonté de te guérir. Toujours, 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 toujours. Ah, ah. Et tout devient possible. Et tout devient possible quand je lève mes mains. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur avec moi? Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, il n'y a plus de faible ce soir. Le faible dit, je suis fort. Tu es fort. Le pauvre dit, je suis riche. Tu es riche. Dieu a fait de grandes choses pour toi, pour moi, pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Dis-le ce soir, je suis guéri. Dis, je suis le guéri de l'Éternel. Je suis la guérie de l'Éternel. Ce soir, dis-le. Dis-le de ta bouche. Comme a dit Evelyne tout à l'heure, nous avons une autorité en Jésus-Christ. Lorsque nous étions dans la barque avec Jésus, Jésus s'est endormi dans la barque. Les disciples ont commencé à avoir peur. Et oui, il y avait une tempête. Et Jésus dormait. Mon frère, ma soeur, quand il y a la tempête, tu peux dormir en esprit. Tu peux dormir dans l'esprit, malgré toute tempête, malgré ce qu'on peut t'annoncer, malgré tout diagnostic, tout ce que tu peux entendre. Tu peux dormir dans la paix, tu peux avoir le shalom de Dieu. Et vous voyez, les disciples, eux, ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à réveiller Jésus. Pourquoi? Parce que les disciples étaient dans la chair. Ils ont commencé à avoir peur. Ce soir, mon frère, ma soeur, ne te fie pas à tes 5 sens. Ne te fie pas à ton toucher. Ne te fie pas à ce que tu vois, à ce que tu entends. Mais fie-toi à ce que la parole de Dieu te dit. Ce soir, oui, tu es dans la barque avec Jésus. Mais n'hésite pas à réveiller Jésus. N'hésite pas à le réveiller, Jésus. N'hésite pas à dire à Jésus, viens, viens. Parce qu'il y a un enseignement là, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus non seulement va se réveiller, mais il va aussi montrer aux disciples qu'ils ont une autorité. Et cette autorité, c'est de menacer la tempête. Jésus va menacer la tempête. Ce soir, menace la tempête dans ta vie. Menace la maladie. Menace-la au nom de Jésus. Dis-lui, va-t'en. Au nom de Jésus, va-t'en.
Va-t'en, maladie. Tu n'as rien à faire dans le corps, dans mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as rien à faire dans le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ce soir, reçois ta guérison. Dis-le, je suis guéri. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, et tout devient possible, et tout devient possible. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est le ciel sur la terre ce soir. Quand je lève mes mains, alléluia Jésus. Recevez ce soir, recevez, recevez, au nom de Jésus, recevez. Il est là, il est là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis parmi vous, dit l'Éternel. Ce soir, nous sommes plus de 3 que je sache. Nous sommes nombreux ce soir. Recevez, le Seigneur te dit, je prie pour toi. Tu pries pour moi. Aimons-nous les uns les autres, pardonnons-nous les uns les autres. Recevons, recevons la provision de Dieu ce soir. Ce verset qui dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que vous êtes guéris ce soir. Le Seigneur n'a pas envoyé son Fils Jésus en vain, que je sache. Il n'est pas venu en vain. Il est venu pour quoi? Il est venu pour aimer le pécheur, pour pardonner le pécheur. Il est venu pour guérir les pécheurs, les malheureux. Il est venu pour leur donner la vie, la bonne santé. Alors ce soir, ne dis pas je ne me sens pas aimé. Ne dis pas que tu ne te sens pas aimé par Dieu, ce n'est pas vrai. Le Seigneur Dieu t'aimera toujours. Son amour a été prouvé à la croix pour toi, pour moi. Pour toi et pour moi. Et son sang a coulé et son sang te donne la vie aujourd'hui. Son sang te donne la vie. Son sang te donne la vie. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. C'était ma première chanson lorsque j'avais 6 ans. C'était la première chanson que je chantais. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Est-ce que vous voulez continuer encore ou... Moi je suis partant pour continuer. Oui, j'ai un invité qui est arrivé, je vais lui dire bonjour. Ok. Merci beaucoup. Vraiment. Il y a un verset qui m'est venu pendant qu'il chantait. Il y a beaucoup qui ont pleuré pour des deuils, pour une perte, pour un divorce, des cris, des douleurs intérieures. Dans Apocalypse 2, de 1 à 4, ils essuieraient toutes larmes de leurs yeux
et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Donc, Amen. tout ce qui est dans le passé auront disparu. Amen. Que vos larmes soient essuyées maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il les change en larmes de joie. Revêtus d'un vêtement de louange et votre coupe déborde. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je voudrais dire bonjour au pasteur Bonifaski. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Je voudrais vous présenter le pasteur. Nous sommes associés de Burkina Faso. Il travaille très, Ouais. très, très fort pour l'évangélisation, l'enseignement, les combats, lever une armée. Puis je lui ai demandé s'il y avait un temps, il pouvait venir soit avec un témoignage ou des prières. Et quand je l'ai vu qu'il était là, j'ai dit, je vais pouvoir lui laisser la parole. Donc, bienvenue. Vraiment bienvenue. Merci, merci vraiment. Merci pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Je suis très content, très, très heureux de voir ce beau visage sur lequel je vois la gloire de Dieu. Et je bénis véritablement le Seigneur pour tout ce qu'il est pour nous. Merci aux serviteurs de Dieu, frère Pierre. Sois béni encore. Dieu a un plan pour la vie de chacun d'entre nous. Quand j'écoutais vraiment le témoignage, j'avais, comme on le dit couramment, la chair de poule. Je sentais l'action du Saint-Esprit, une onction particulière qui se dégageait sur son langage. J'ai béni réellement le Seigneur pour sa vie. Et merci au Seigneur pour la vie de chacun et chacune. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Effectivement, avec Eveline, on s'est connus. Ça fait un bout de temps. Les bonnes choses se croisent toujours. Elle est engagée dans le ministère, vraiment engagée. Je suis très, très content d'elle. Sa vie me sert beaucoup de modèles, d'exemples. Malgré son âge, elle est vraiment engagée, dévouée. Le salut pour la restauration, pour la guérison interne, guérison physique. Et elle a un travail que le Seigneur utilise pour impacter des vies. J'ai béni le Seigneur pour cela. Alors, à mon niveau, je suis le pasteur Bonifaski, précisément sur Burkina Faso. Je suis pasteur, ça vaut un bout de temps maintenant. Le Seigneur m'a appelé très, très, très jeune. Je suis allé à l'école biblique depuis 21 ans. Ça me fait au moins aujourd'hui 28 ans que je suis au service de l'Éternel. Et j'ai béni vraiment son nom pour sa grande fidélité et sa bonne main sur notre vie. J'ai béni son nom parce que il nous a conduits pas à pas jusqu'ici. Nous ne faisons que lui donner la gloire. Il y a ma femme qui devrait être connectée. Elle avait un problème de connexion. Beaucoup la connaissent. On se connecte chaque fois ensemble. Ça nous a bénis. Avec des enfants, elle est vraiment engagée dans le ministère des femmes. Et le Seigneur nous aide à faire beaucoup de choses. L'évangélisation, l'implantation des églises. Et aussi, tout cela est accompagné par les dons spirituels, la délivrance, la guérison, bien d'autres choses. C'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui fait cela. Et nous lui rendons vraiment toute la gloire. Nous lui donnons toute la gloire. Alors, je n'ai pas grand chose à dire, seulement à partir du témoignage de notre bien-aimé, Pierre. J'ai envie de dire qu'il y a 3 choses qu'il faut prendre toujours en compte. J'ai pu avoir ces 3 paroles-là à partir de son témoignage. D'abord, la foi, l'amour et l'autorité, très important. Et comme il vient de le dire, lorsque nous croyons à l'impossible, nous allons vivre certainement l'incroyable. Lorsque nous croyons à l'impossible, nous allons vivre l'incroyable. Parce que ce qui s'est passé dans sa vie, un bébé qui était sans bras, sans pied, le Seigneur
qui est l'auteur de la vie, qui a toutes les pièces de rechange de l'être humain, si je peux dire, parce que c'est lui notre fabricant. Alors, donc, ça veut dire que Dieu n'est pas limité. Et je bénis son nom pour tout ce qu'il a fait pour cet homme, parce que Dieu ne fait rien pour rien. Quand il fait, c'est pour un but. Dieu savait que cet homme allait impacter la vie, le monde, comme le cas de Moïse, le cas de Joseph et bien d'autres témoins dans la parole qui sont passés par des moments de turbulence, des moments difficiles, mais la main du Seigneur était sur eux, pour les sauver, les libérer, pour qu'un jour ils soient des instruments entre ses mains. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec notre frère bien-aimé. Et j'ai béni le Seigneur pour ses parents qui ont eu la foi en Dieu et qui ont compris que Dieu peut toujours faire l'impossible, changer ce qui est impossible à possible, que le Seigneur a fait. Et je bénis véritablement le Seigneur pour cela. Pour ce bébé miracle qui est né et qui est devenu un instrument puissant aujourd'hui, à travers le monde entier, j'ai envie de dire que le Seigneur a guidé tes pas. Quel jour tes pas arrivent au Burkina Faso. Que le Seigneur vous bénisse véritablement. Alors, il n'y a pas la deuxième chose, l'amour. L'amour, si vous savez, l'amour, il faut ça. Nous ne pouvons pas avoir une foi véritable sans l'amour dans le cœur. L'amour tire sa source de Dieu lui-même. Ça veut dire que c'est par amour que nous sommes sauvés. Dieu, dans son amour, il a pu nous avoir et nous devons vivre cet amour-là. Voilà. Donc, il a dit dans Romains 5,5, il dit que il a déversé en nous cet amour. Nous devons manifester cette nature divine qui est l'amour. Lorsque nous avons l'amour, la foi peut fonctionner véritablement. Et la troisième des choses, c'est l'autorité. Voilà. Donc, il faut savoir que Dieu nous a positionnés, parler, la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Il s'est investi en nous, il nous a donné l'autorité, il nous a donné la capacité. Tout est lié à sa personne. Notre autorité n'est pas venue dans un magasin quelque part, non. Tout est lié à la personne de Christ parce que tout simplement, ce qu'il est, et c'est ce qu'il a fait de nous. Et il s'est investi en nous, il nous a donné l'autorité. Donc, si il n'y a pas la foi, il n'y a pas l'amour, il sera difficile de manifester l'autorité. Donc, les deux éléments, la foi et l'autorité, sont unis, sont tenus par l'amour. Si nous avons cela, je pense que nous pouvons opérer convenablement comme le Seigneur le dit, comme le Seigneur le veut. Notre autorité est liée à sa personne, liée à ce qu'il a fait déjà pour nous. Parce que le Seigneur, il nous a, c'est vrai que depuis le jardin, Dieu avait déjà donné l'autorité à Adam et Ève, mais ils avaient perdu cela. Mais la Bible dit que le dernier Adam qui est venu, c'est Jésus, pour nous rétablir encore, pour nous donner notre position normale. Et nous sommes avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons la vie de Christ en nous, nous avons l'autorité de Christ en nous. Donc, ça veut dire que nous pouvons faire ce que la parole de Dieu nous recommande. Nous avons l'autorité. Et cette autorité, nous devons la garder minutieusement. L'autorité et la puissance fonctionnent ensemble. Nous ne pouvons pas manifester la puissance si l'autorité n'est pas derrière nous. Sinon, on va manifester la puissance d'une manière illégale. Il faut que nous soyons connectés à la source. Lorsque nous ne sommes pas connectés à la source, nous allons manifester l'autorité d'une manière illégale, donc ça veut dire que ça ne va pas servir. Ce sera du mauvais. C'est comme un policier, il n'a pas reçu l'ordre, il n'a pas un mandat. Il se lève comme ça parce qu'il a une arme, il passe arrêté devant la porte de quelqu'un, le chemin de quelqu'un dit, bon, je t'arrête. Sur quelle base est-ce que tu as l'autorité derrière toi? Ça veut pas dire que tu es déjà en tenue, tu as une arme. Ça ne peut pas te permettre de faire tout ce que tu veux. Il faut être connecté. Il faut être sous contrôle. Ce contrôle-là, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes sous le contrôle de notre Seigneur, notre autorité va marcher. C'est pourquoi je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de chacun et que la grâce du Seigneur nous accompagne chaque jour au cours de cette année 2024, que nous puissions faire des exploits avec notre Seigneur et que toute la gloire soit pour lui seul. Et comme il a déjà prié, que tous ceux-là qui souffrent dans leur corps
souffre d'une manière ou d'une autre, sur le plan professionnel, sur le plan familial, à tous les niveaux, que le Seigneur apporte une solution adéquate au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma prière, que le Seigneur élargisse les limites de notre bien-aimé, le serviteur Pierre, que le Seigneur élargisse les limites, qu'il lui tente tes cordages à tout moment et que vous puissiez avancer encore. Je sais qu'il y a des limites que vous n'êtes pas encore arrivées. Il y a un niveau où vous n'êtes pas encore arrivé. Le Seigneur est en train de vous propulser. Il est en train de vous avancer à ce niveau-là. Et je suis sûr et certain qu'il y a encore des âmes, des vies qui vont être sauvées à travers votre ministère. Soyez comblés, soyez arrosés. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup, pasteur. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Il y a notre servante honorable, Marlène Lafontaine. Je crois qu'elle a un mot pour nous. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et ta caméra, s'il te plaît, Marlène? Marlène, est-ce que tu m'entends? Ouvre ton micro. Oui, c'est ouvert. C'est bon? Oui, oui, Est-ce que vous mais si m'entendez? tu peux mettre la caméra, ça sera génial aussi, non? Ben, la prochaine fois, parce que là, j'ai un problème avec mon portable, C'est parfait. On comme t'écoute. je t'ai dit tout à l'heure. Oui, je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Merci de me passer la parole. J'ai un témoignage, pas trop long, mais ce que je veux tout d'abord vous dire, c'est qu'un jour, je suis allée avec mes parents à la prière, à une évangélisation à Centre de Flac. Là-bas, j'étais tellement plongée dans la prédication du pasteur. À un moment, j'ai vu qu'il y a le feu tout près du pasteur, un grand feu. Et puis, je regardais pour dire à ma maman, et en même temps, j'ai vu une grosse boule de feu qui sort de la flamme et qui se dirige vers moi. J'ai hâte de penser vers ma maman pour que ça ne me touche pas, mais j'ai pas pu. Et ça m'a atteinte. Et puis après, le Seigneur m'a dit, je t'ai mis à part pour que tu travailles pour moi. Dès aujourd'hui, tu vas travailler pour moi. Je t'ai mis à part pour travailler pour moi. Et j'ai dit, oui, Seigneur, parle, ton enfant t'écoute. Ben, j'ai peur. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Et puis après, un jour, Jésus m'a dit, tu vas aller guérir les malades, tu vas aller annoncer la bonne nouvelle et tu vas suivre ce que je t'ai dit de faire. Voilà. Amen, 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 amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Alléluia. Seigneur continue à Merci. faire grandir ton feu Amen. dévorant qui va dévorer tout ce qui est devant toi sera dévoré, sera enseveli au nom de Jésus et que le feu de l'amour de Christ pour les âmes fasse Amen. jaillir dans les cœurs, va jaillir dans les cœurs au nom puissant Amen. de Jésus. Qu'il est écrit Amen. que ses servantes et serviteurs, leur langue, c'est des langues de feu. Que tu fasses, il donne des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, Amen. une onction prophétique sur toi. Tous ceux qui témoignent de Christ, l'esprit prophétique de Christ est sur la personne. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je Amen. reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup, Merci. Marlène. Je l'ai connue Merci. aujourd'hui, Marlène. C'est un cadeau du ciel. Amen. Sois bénie, ma sœur. Sois bénie. Merci Amen. beaucoup. Et puis, j'ai d'autres encore, mais là, je ne peux pas le dire. Plus tard, Non, c'est peut-être. ça. On fera un temps spécial pour t'invitera. Ça Oui. marche? D'accord, ça marche. OK. Merci beaucoup. OK. Bye bye. Je vais faire Bye, chanter. Eileen. Merci. À bientôt, ma belle. Désolée. Mélissa va faire une chanson et ensuite, je pense à Bouille pour Pierre. Si vous permettez, on va finir avec Pierre. OK? Mais là, en attendant, Mélissa, qu'est-ce que tu as sur ton cœur, ma belle? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on m'entend? Oui? OK. Ben, dans le fond, le chant que j'avais à cœur de faire, c'est vraiment très d'à propos. C'est un chant que j'ai composé, ça s'intitule Le sang de Jésus. Je l'ai composé en septembre 2022. Fait que c'est un peu rythmé, fait que je vais mettre un peu de rythme. Fait que, alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous rend forts. Le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus plus précieux que l'or. Le sang de Jésus nous donne la vie. Le sang de Jésus a vaincu la mort.
ces Alléluia, meurtrissures. Nous sommes alléluia. guéris. Amen. Alléluia. Amen, Amen. amen. J'ai quelque chose sur le cœur par rapport à Marlène. Est-ce que tu veux prier en lien avec ton témoignage, Marlène? J'ai ça sur mon cœur. Pardon? Le témoignage que tu nous as fait, est-ce que tu Oui, peux faire une prière là-dessus pour que les personnes soient en feu et qu'ils reçoivent le feu de ceux que Dieu met à part? oui. Père, c'est nous, c'est le soir. Papa, dans le nom de Jésus, ce soir, je te remercie pour cette grâce, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de toucher toutes les personnes, Seigneur, qui ont reçu la même grâce que moi, Seigneur, l'Éternel, mon Dieu, par le feu. Tu nous donnes ta puissance, ta grâce pour accomplir tes œuvres, Seigneur. C'est pour cela que je te dis merci, Seigneur. Et accorde aussi aux gens qui sont malades la guérison, Seigneur. Qu'ils soient guéris et délivrés de leur maladie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Tous tes serviteurs, Seigneur mon Dieu, tes servantes, Seigneur mon Dieu. Remplis-les du feu de ton amour, du feu de ton Esprit Saint, Seigneur. Embrasse-les du feu de ton amour, Seigneur. Oh Seigneur, l'Éternel grand Dieu, qu'il fasse encore plus de miracles, Seigneur. Oh Seigneur, qu'ils peuvent toucher les gens à travers les paroles, Seigneur, les paroles prophétiques, les paroles de l'enseignement. Tout, Seigneur mon Dieu, est entre tes mains, Seigneur. Tout est entre tes mains, mon Dieu. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes les personnes qui sont là. Euh, à ceux qui sont sur YouTube, la partie continue encore le temps que Pierre va chanter. La partie de l'enregistrement du Zoom, elle va passer à la troisième partie. Donc, je vous bénis chacun de vous et restez là. C'est pas terminé. Restez là. Merci, Seigneur.